Bonjour, laissez-moi vous partager ma réflexion avec le texte de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 17, versets 1 à 11. Père, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Nous entrons ici dans un moment extrêmement intime. Ce n'est plus Jésus qui parle aux foules. Ce n'est plus Jésus qui enseigne sur une montagne. Ce n'est plus Jésus qui guérit les malades ou qui répond aux pharisiens. Ici, nous surprenons parce que une conversation entre le Fils et le Père. Nous entrons dans la prière intérieure du Christ. Et cela change tout. Parce qu'un homme révèle son cœur dans sa prière. Et qu'est-ce qui frappe immédiatement? Jésus parle de gloire, mais au moment même où la croix approche. Voilà le paradoxe de chrétien. Pour le monde, la gloire, c'est le pouvoir, la domination, l'éclat, la réussite visible. Mais pour Jésus, la gloire passe par le don de soi. Quand il dit « Père, l'heure est venue », dans l'Évangile de Jean, l'heure n'est jamais une simple indication du temps. L'heure, c'est l'heure de la passion, l'heure où l'amour va jusqu'au bout, le moment où Dieu révèle enfin qui il est vraiment. Et cela bouleverse notre manière de penser Dieu, car souvent, nous imaginons un Dieu fort à la manière humaine, un Dieu qui écrase, qui impose, qui domine. Mais Jésus révèle un Dieu qui se donne, un Dieu qui aime jusqu'à souffrir pour l'homme. La croix n'est pas l'échec du Christ, elle est la révélation suprême de l'amour de Dieu. Alors, Jésus dit, « Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. » Autrement dit, que l'amour du Père soit visible dans le Fils et que le Fils rende visible le visage du Père. La gloire, dans la Bible, ce n'est pas d'abord la célébrité. En hébreu, le mot « gloire » se dit « kavod ». Ce mot signifie littéralement le poids, la densité, la présence est réelle. La gloire de Dieu, c'est le poids de sa présence dans l'histoire humaine. Ainsi, quand Jésus est glorifié, cela signifie que Dieu devient visible à travers lui. Et regardez ce qui suit immédiatement. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Voilà une phrase fondamentale. La vie éternelle n'est pas seulement la vie après la mort. Dans la pensée biblique, l'éternité commence maintenant. Connaître Dieu, ce n'est pas apprendre des informations religieuses. Dans la Bible, connaître signifie entrer en communion. Le verbe hébreu vada signifie connaître intimement, profondément, par expérience vécue. C'est le même verbe utilisé pour parler de l'union entre l'homme et la femme. Donc Jésus dit quelque chose d'extraordinaire. La vie éternelle commence lorsque l'homme entre dans une relation vivante avec Dieu. La foi chrétienne n'est pas une idéologie, ce n'est pas seulement un système moral, c'est une communion. Et notre époque a soif de cela.
Nous vivons dans un monde saturé d'informations, mais vide de sens. Nous savons communiquer instantanément avec la planète entière, mais nous avons parfois oublié comment rencontrer réellement quelqu'un. Nous accumulons des données sur tout, mais nous ne savons plus qui nous sommes. Or, Jésus ne vient pas simplement apporter des réponses, il vient restaurer une relation perdue. C'est pour cela qu'il dit « J'ai manifesté ton nom ». Dans la mentalité biblique, le nom représente l'identité profonde. Lorsque Dieu révèle son nom à Moïse dans le buisson ardent, il ne donne pas une étiquette, il révèle son être. Le nom divin révélé dans l'Exode est Yahweh. Le tétragramme sacré, un nom mystérieux que l'on peut traduire par « Je suis celui qui suis » ou encore « Je serai avec toi ». Et que fait Jésus? Il manifeste ce nom. Il rend visible le Dieu invisible. Saint Jean commence son évangile en disant « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique l'a fait connaître. » Autrement dit, regarder le Christ, c'est regarder le Père. Voilà pourquoi le christianisme est différent d'une simple religion philosophique. Dieu n'envoie pas seulement une loi, il se rend lui-même présent. Puis, Jésus dit quelque chose de très touchant. « Je prie pour eux. » Avec sa passion, Jésus prie pour les siens. Il pense déjà à ceux qui vont rester dans le monde après son départ. Et cela nous concerne directement, parce que nous aussi, nous sommes dans le monde. Le chrétien ne fuit pas le monde. Il ne méprise pas la société, mais il vit dans une tension, être dans le monde sans appartenir aux logiques du monde. Et quelles sont ces logiques aujourd'hui? La performance, l'apparence, le bruit permanent, la peur du silence, l'obsession de l'image, le culte du moi. Or, Jésus prie pour que ses disciples demeurent fidèles au milieu de cela. Non pas parfaits, mais fidèles. La foi chrétienne n'est pas la perfection des forts, elle est la fidélité des pauvres qui continuent d'avancer. Lorsque Jésus parle de la gloire qu'il avait avant que le monde existe, Saint Jean nous ramène au commencement même de la Bible, au livre de la Genèse, au commencement. Jean reprend volontairement les premiers mots de la Torah. Il veut nous faire comprendre que Jésus n'est pas simplement un prophète apparu dans l'histoire. Il est le Verbe éternel par qui tout fut créé. Dans la tradition juive, la présence visible de Dieu parmi son peuple était appelée la Shekinah, la demeure divine. Cette présence remplissait le temple, accompagnait Israël dans la nuée du désert, reposait sur l'arche de l'Alliance. Mais voici l'extraordinaire de l'évangile de Jean. Le Shekinah ne demeure plus dans un bâtiment. Elle habite désormais dans le Christ. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Le verbe en grec utilisé signifie littéralement dresser sa tente, comme la tente de la rencontre avec l'Exode.
Ainsi, Jésus devient le nouveau temple vivant. Et cela éclaire la phrase « Je suis glorifié en eux ». La gloire de Dieu ne veut plus seulement remplir un sanctuaire de pierre, elle veut habiter l'homme lui-même. Saint Paul dira, « Vous êtes le temple de l'Esprit Saint ». Comprenez la révolution spirituelle immense. Dieu ne cherche plus seulement un lieu sacré, il cherche des cœurs ouverts. Enfin, lorsque Jésus dit « Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi », nous touchons ici le mystère même de la Trinité. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'aurait parlé ainsi. Moïse sert Dieu, Abraham marche devant Dieu, David chante Dieu, mais Jésus partage tout avec le Père dans une communion absolue. Et pourtant, ce mystère était déjà annoncé discrètement dans l'Ancien Testament. Dans le psaume 110, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur » ou encore dans la mystérieuse figure du Fils de l'homme, du livre de David, recevant domination et gloire éternelle. Toute l'Écriture converge vers ce moment où Dieu révèle que son être profond est relation, communion, amour éternel entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et alors, la foi devient intelligente, parce qu'on comprend que le christianisme n'est pas une morale ajoutée à la vie, c'est une invitation à entrer dans la vie même de Dieu. Le Christ ne vient pas seulement améliorer l'homme, il vient l'introduire dans la communion divine. Voilà pourquoi Jésus prie avant de partir, parce qu'il ne veut pas laisser des serviteurs terrorisés et veut faire naître des fils. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, au milieu de nos peurs, de nos fatigues, de notre époque fragmentée, cette parole du Christ résonne avec une force nouvelle. Je ne vous laisserai pas orphelin. Toute la foi chrétienne tient peut-être là. Nous ne sommes pas abandonnés, nous sommes attendus dans la communion du Père. Et voilà ma réflexion. Je vous ai composé une prière en lien avec ce texte biblique et la voici. Seigneur Jésus, toi qui as levé les yeux vers le Père, avant d'entrer dans l'heure de la gloire de ta croix, apprends-nous à vivre dans la confiance. Quand notre cœur se trouble, rappelle-nous que nous ne sommes pas orphelins. Fais-nous connaître le vrai visage du Père, ce visage d'amour, de fidélité et de miséricorde. Que ta parole demeure en nous, comme une lumière dans nos nuits. Donne-nous de te glorifier, non par nos forces, mais par une vie offerte dans l'amour et la vérité. Et puisque tu pries encore pour nous, garde-nous au milieu du monde, fidèles dans l'espérance, humblement unis à toi. Amen. Alors, la question n'est plus seulement qui est Jésus. La vraie question devient, allons-nous entrer dans cette relation qu'il ouvre avec le Père? Car le christianisme n'est pas d'abord une culture religieuse, une tradition familiale ou un ensemble d'habitudes spirituelles.
Le christianisme est une communion vivante avec le Dieu révélé par le Christ. Jésus ne prie pas pour fabriquer des croyants passifs. Il prie pour engendrer des hommes et des femmes habités par la présence de Dieu. Et voilà le combat de notre époque. Nous risquons de connaître beaucoup de choses sur Dieu sans jamais vivre avec lui. Or, la vie éternelle commence maintenant, dans une conscience qui s'ouvre, dans une parole accueillie, dans une fidélité humble, dans une présence intérieure. Le monde moderne produit des individus connectés, mais souvent déracinés. Le Christ, lui, ne vient pas simplement informer l'homme, il vient le réunifier. Et si Jésus dit « Dieu ne vous laisserait pas orphelin », c'est parce que le grand drame de l'homme n'est pas matériel, il est spirituel. Oubliez d'où il vient, oubliez à qui il appartient, oubliez pourquoi il a été créé. Nous avons été créés pour la communion avec Dieu. En tant que l'homme cherche ailleurs ce que seul Dieu peut donner, il demeure intérieurement inquiet. Saint Augustin l'avait compris. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Alors, ne repartez pas seulement avec des idées sur l'Évangile, repartez avec cette conviction brûlante. Le Christ ne demande pas simplement d'être admiré, il demande d'être accueilli. Parce qu'au fond, la foi chrétienne n'est pas seulement croire que Dieu existe, c'est découvrir que Dieu nous appelle à vivre en lui. Et voilà. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir, de prier. Je vous souhaite une très belle journée.